Champion canadien et un autre combat très attendu. La cloche sonne pour en annoncer le début chez les 71 kilos. Manny Sobral, il est à la gauche de l'écran. On le voit face maintenant contre peut-être le boxeur le plus réputé du Québec depuis quelques années. Son époque juvénile, son époque junior. Maintenant, ses premières armes chez les seniors. Stéphane Ouellet. Mais Manny Sobral n'est pas le dernier venu, Bernard Barrette. Non, Manny Sobral qui était aux Jeux olympiques de Séoul et aussi Manny Sobral qui a participé à plusieurs compétitions internationales, qui a même déjà battu un Cubain, chose que peu de boxeurs canadiens ont à leur dossier. Et Manny Sobral, cette année, était là, il veut remporter le titre, s'est entraîné très fort pour avoir discuté avec lui, une préparation optimale. Et Stéphane Ouellet, lui, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Lui, c'est vraiment un autre boxeur exceptionnel. Un boxeur qui est un naturel, qu'il en passe très peu finalement. Beaucoup le comparent au Québec à Davey Hilton au niveau de son naturel quand Davey a fait ses preuves sur la scène de la boxe olympique. Une capacité. Ouellet, sa grande force, c'est qu'il n'aime pas se faire frapper. La boxe olympique, c'est tu frappes l'adversaire et tu essaies de ne pas te faire frapper. Et Ouellet n'aime pas se faire frapper. Ses mains sont tellement rapides aussi. Et une bonne perception, justement, de l'allure d'un combat est capable de tromper l'adversaire régulièrement. L'arbitre est l'Albertain Tony Daly et il a servi un avertissement là, à un moment bref à Sobral sait qu'il ne peut pas jouer de finesse avec Ouellet. Il doit foncer continuellement sur lui, provoquer des échanges. Mais Ouellet est tellement puissant, finalement, qu'il réussit toujours à garder ses adversaires à distance. On voit, il fait payer très cher ses erreurs. Dès que Sobral, il y a encore une tirée. C'est incroyable la rapidité de ses mains de cet athlète du Québec. Je disais qu'il n'aime pas se faire frapper, c'est vrai. Et on observe également qu'il est particulièrement efficace en contre-attaque. Là, bon, il s'est retourné. Sobral a frappé au niveau des reins, mais bon, il y a peut-être un élément de partage au niveau de la faute. C'est le premier round. C'est ça, c'est la grande force, Camille, de Stéphane Ouellet. C'est que justement, c'est au niveau de la contre-attaque. Et si on joue de finesse à Ouellet, il est meilleur que nous autres. Donc, à ce moment-là, on est obligé d'aller en attaque. Et si on va en attaque, sa force, c'est sa contre-attaque à ce moment-là. Ouellet, il réussit toujours à nous déjouer. Donc, dans le cas de Sobral, il est encore là, il doit se poser de sérieuses questions. Tout ce qu'il a essayé depuis le premier round, Ouellet réussit à lui toucher autant comme autant et prend une avance quand même qui est importante dans le premier round. Le premier round, jusqu'à maintenant, à moins que ça vire énormément là d'ici la fin du premier round, sans être chauvin, personnellement, Ouellet a le ronde jusqu'à maintenant. C'est ça. Ouellet touche régulièrement encore là. Un échange de coups est atteint. Lancé sur un point. Quelle belle série encore à l'intérieur. Comment Ouellet est demeuré fermement planté sur ses pieds? Comment il réagit là? On voit ici l'expérience de Ouellet qui réussit en passant ses bras en dessous de l'adversaire à neutraliser finalement son adversaire grâce à cette expérience-là qu'il a pris au fil des années. Il participe actuellement à son 99e combat. Et Manny Sobral dans son coin, alors qu'on revoit ici une partie des échanges là, vers la fin du premier round. Belle main droite de Sobral, mais une des seules finalement qui a réussi à toucher la cible. Et il y avait passablement d'esquive, mouvement d'esquive, roulade des épaules et tout le reste, mais je suis pas sûr que ça a été fait intentionnellement. C'était pour tenter d'éviter le tir. Début du deuxième round. Oh, et Ouellet commence avec énormément d'autorité. C'est des secs, c'est plus que des jabs, c'est presque des directs. Exactement. Pour plusieurs boxeurs, ça représente des mains droites, finalement, le jab de Stéphane Ouellet. Deuxième round, c'est la finale des 71 kilos. On a parlé de l'absence d'un grand champion de cette catégorie, Raymond Downey. Il est déjà en Coupe du Monde, lui, à Bombay. Bien sûr que son titre, il est vacant et il n'est pas nécessairement vacant. Mais pour Ouellet, c'est une première expérience chez les seniors. Sobral a déjà vécu les Jeux olympiques. Oh, la main droite de Sobral. Ouellet a été atteint solidement, mais quelle réplique! Tout de suite. Si Stéphane se fait toucher, immédiatement il réplique, puisqu'on sait que c'est une somme de points finalement qui est comptabilisée. Et Stéphane est conscient, est toujours conscient de l'importance de répliquer rapidement. Oui, c'est Tony Daly. L'Alberta, c'est le deuxième round. L'avertissement ici, tête basse de Manny Sobral. C'est un boxeur qui est également assez rapide, Sobral.
Ah oui, très rapide. Seulement, peut-être moins de talent athlétique que Stéphane. Et peut-être moins aussi... Oh, là, ici, il a passé une solide main droite, mais la réplique de Ouellet est venue également, donc c'est un coup pour un. C'est ça. Ouellet, est-ce qu'on connaît sa force d'encaisser, sa capacité d'encaisser? A été maltraité à quelques reprises lors de compétitions internationales, mais n'a jamais fléchi les genoux. C'est un boxeur très solide, très solide. Et quand on regarde sa fiche, les adversaires qu'il a rencontrés, il a rencontré de durs cogneurs qui n'ont jamais réussi finalement à l'ébranler. Ça a été le cas, entre autres, je pense, aux championnats mondiaux juniors. C'est ça, alors qu'il avait perdu en demi-finale contre le Cubain qui, lui, avait rapporté la médaille d'or. Et ce Cubain-là avait arrêté tous ses adversaires avant de rencontrer Stéphane Ouellet. Et Stéphane Ouellet, il a fait un combat très serré. Il y a Stéphane Ouellet qui lui a résisté, les autres ne lui avaient pas résisté. Pas du tout. C'est pour ça que je vous demandais de nous parler un peu de la capacité, la résistance et sa capacité d'encaisser à Stéphane Ouellet. Tout le monde parle de son très beau talent. Oh, belle combinaison. Oh, ça a été solide, ça. Oui. Et avec raison, l'arbitre Tony Daly qui intervient. Oui, là, on a vu Sobral est de plus en plus hardi. Et il va peut-être payer chèrement, justement, cette hardiesse, puisque Stéphane connaît la distance maintenant, a évalué la distance de Sobral. Oui, ça a été un premier paiement, si l'on veut, parce que Ouellet savait exactement ce que Sobral allait faire et il l'a accueilli. Encore une fois. Et touche avec son jab régulièrement. C'est le deuxième round. Les deux ont la capacité d'arrêter l'autre, mais s'il y en a un des deux qui peut arrêter son adversaire plus que l'autre, c'est Ouellet qui pourrait avoir cette capacité. Oui, Stéphane est tellement coordonné dans ses attaques qu'à un moment donné, il réussit à ébranler ses adversaires encore. Et je pense que pour Sobral, c'est heureux pour lui que la cloche vienne au même moment annoncer la fin du deuxième round, parce que s'il y avait eu poursuite de combat, Mané Sobral, on ne le retrouverait pas dans son coin tout de suite, là. C'est ça, il avait bien parti au deuxième round, mais Ouellet, lui, s'est ajusté et a terminé le round très fort. Dure main droite et c'est un uppercut par la suite, mais la main droite avait fait les dégâts déjà et un autre compte pour Mané Sobral. Et on se retrouve au tout début du troisième et dernier round, bien sûr. Et Sobral a du retard. C'est ça. Et quel jab. Des séries de jabs qui touchent sur la cible qui sont comptabilisés par les juges. Stéphane se sent en contrôle de combat. Il est très méthodique. Et quelle rapidité encore pour un troisième round. On voit ses attaques sont toujours en série et touchent la cible régulièrement. Et ce ne sont pas des combinaisons 1-2, hein? Quelle réaction! On a parlé de sa contre-attaque, Bernard. C'est ça. Je pense que ça, c'en est une des preuves. On a vu Sobral perdre l'équilibre un peu vers le devant et il a reçu un uppercut sur le menton. Tout de suite, la réaction est spontanée chez Stéphane. C'est naturel chez lui, ce genre de contre-attaque-là. Quel uppercut! Et là, il en a raté un autre de peu. Et là, ici, la gauche qui a été puissante... oui, ça mérite certainement un autre compte. Sobral ne semble pas d'accord, mais si je m'appelais Mané Sobral, je prendrais le compte. Oui, il est vraiment débordé. Il n'est plus capable de répliquer. Quand il réplique, Stéphane Ouellet n'est plus là. On voit la qualité du boxeur qu'est Stéphane Ouellet. Il frappe, il s'en va par la suite et évite les contre-attaques. Quel équilibre, beau synchronisme également chez Stéphane Ouellet. Et on sent qu'il frappe avec énormément d'autorité. Il ne recule pas et tous ses coups, il est complètement porté vers son adversaire lorsqu'il va porter ses coups. Et si Sobral, il lit très bien les déplacements de Sobral et il va le cueillir là où il est. Il l'amène à rentrer dans ses coups. C'est incroyable. Au troisième round, il touche la cible continuellement. Il l'a mesuré. Quel uppercut! Je croyais qu'on avait un autre compte. Oui, ça a passé très près. L'arbitre a jeté un coup d'œil sur les yeux, aux yeux de Sobral. Là, ici, il y aura certainement un petit avertissement. Tandéré demande, avec raison, je pense, l'anxiété peut-être de Stéphane Ouellet. L'émotivité, hein? Oui. Il sent que là, il a son premier titre senior presque dans la poche, finalement. Et il voit la possibilité de finir ça en beauté en arrêtant Sobral. Et pour un jeune boxeur comme Stéphane Ouellet, on voit l'émotivité encore une fois. Frapper après le stop. Il n'a pas besoin de ça. De toute façon, il mène le combat d'un bout à l'autre. Il est tendu quand même, même s'il donne une belle démonstration d'un boxeur détendu et bien articulé. Tous ses mouvements semblent bien ordonnés. Là, il a encaissé ici, mais... Il veut tellement bien faire, finalement. Tout le monde attend énormément de Stéphane Ouellet avec un talent comme ça.
Et bon, les séries... Probablement qu'il s'est dit, là, monsieur l'arbitre, c'est vrai, je vous ai parlé, je n'ai pas le droit de le faire, vous m'avez demandé de me taire, bien maintenant, je vais parler avec mes mains et c'est Sobral qui va payer. Et c'est très difficile pour Sobral. L'intensité du combat est tellement haute pour un troisième round, il n'est plus capable de suivre la vitesse, rapidité des mains, perception de la cible de Stéphane Ouellet. Alors, lorsqu'on on reparlera de Stéphane Ouellet aux amis du pugilat, vous en avez une belle preuve ici. Sa réputation n'est pas surfaite, mais faut-il encore faire attention? L'expérience n'est pas encore là complètement. C'est vrai qu'il a du talent, Bernard Barré, mais pour atteindre les niveaux internationaux seniors, il y a encore un chemin. Il va avoir une grosse commande sur les bras puisque Raymond Downey, médaillé de bronze à Séoul, n'est pas prêt de laisser sa place. Là, il n'était pas là parce qu'il est à la Coupe du Monde, mais il y aura un affrontement entre les deux très bientôt, dans les mois qui vont suivre. Et là, on pourra à ce moment-là voir mesurer le cheminement de la carrière de Stéphane à ce stade-ci. Fin de combat qui a été vraiment enlevant du début jusqu'à la fin. Les deux nous ont démontré de belles aptitudes. Et quand on parle d'un combat éventuellement Downey contre Ouellet, ce sera à venir peut-être avant les Jeux panaméricains. Vous voyez comment Ouellet savait qu'il allait fendre l'air, il sait retenir son geste et ça ne semble pas du tout l'incommoder. C'est ça, et il varie bien ses attaques, à la tête, au corps, et il touche régulièrement la cible. Ça, c'était un premier uppercut. Et la gauche qui a suivi en reprise, un contre qui s'est amené. Et là, Sobral était vraiment débordé. J'avais beaucoup d'admiration pour un boxeur comme Manny Sobral. Mais là, contre Stéphane Ouellet, voici la décision. Décision. Au point. On points. 5-0. Bon, c'est unanime, Bernard. C'est sans surprise. Non, sans surprise. The winner, le gagnant, dans le coin rouge, in the red dans le coin rouge, voilà qui est fait. Stéphane Ouellet, champion, 71 kilos, représentant le Québec. Les championnats canadiens.